Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Fe'amim she'adam on tourne la page, Basharav. Des fois, un homme vient de voyage en pleine chaleur, en pleine canicule. Verohet safilou beme mishra. Et pour se rafraîchir, il est prêt même à se tremper dans de l'eau sale. C'est quoi de l'eau sale? Mais mishra, c'est l'eau où on faisait tremper le lin pour enlever tous les résidus. Ça devient une eau très sale, qui sent mauvais en plus. Et il revient de voyage tellement en transpirant, d'accord, qu'il est prêt à se rafraîchir même là-dedans. Donc même quelqu'un qui se trempe dans de l'eau sale, il ne donne pas l'impression qu'il est métaken et de goufou. D'accord? On peut toujours lui trouver une circonstance atténuante et expliquer qu'il est en train de se rafraîchir finalement, même dans de l'eau sale. La Gemara dit Tinar, Bimotahama, ok, je suis d'accord en été en pleine canicule. Bimotak Shamim, quelqu'un qui rentre dans de l'eau sale, un mikvé sale pendant l'hiver, c'est sûr qu'il est pas là pour se rafraîchir. Maïka les mémar, qu'est-ce que tu vas me dire? Pourquoi c'est permis? Amar Rav Nachman bar Yitzhak, permis shadaba mina sadeh, melouch lach betitou betsoa. Des fois, quelqu'un vient du champ, ça peut être en hiver, tout sale, d'accord, avec de la boue, il y a des excréments qui sont là-bas dans le champ. Verohet safilou bimotak shamim. Il est prêt à se laver même dans de l'eau sale, d'accord, même en hiver. Donc, on n'a toujours pas l'impression qu'il est metaken. Tinach beshabbat, biyom kippourim, maïka le memar. C'est dit, ok, pendant Shabbat, on a le droit de se rafraîchir, d'accord, ou de se nettoyer le corps lorsqu'il est sale. Mais Yom Kippour, qu'on n'a pas le droit de se laver, d'accord, parce qu'il y a une des 5 souffrances, c'est de ne pas se laver. Maïka le memar. Comment on a le droit de permettre la tvila? Vadaï que quelqu'un qui se trempe pendant Kippour, c'est simplement pour se purifier, c'est pas pour se rafraîchir, puisque si c'est pour se rafraîchir, il n'a pas le droit. Amarava, mi kamidi di Shabbat shari ou biyom kippourim assour. Il se dit, est-ce qu'il y a un cas où pendant Shabbat, qui est hamour, on lui a permis de se tremper, même midrabanan, d'accord, ils ont dit que ça ressemble pas à une melacha de metaken, et Yom Kippour, c'est assour. Et là, il ou Shabbat charé, biyom kippourim nami charé. D'accord? Il te dit, puisque Shabbat, que là-bas on a des melachot hamourot, d'accord? Et pourtant on a permis qu'un homme se trempe. Alors Yom Kippour, qui n'est pas autant hamour que Shabbat à propos des melachot, alors lui aussi on aura le droit de permettre en ce jour à une personne de se tremper. Pour ne pas être plus mahmir dans les dîners melacha de Yom Kippour que pour Shabbat. Ou mi-itle les Rava, Ho'il, la Gemara dit, ah oui, est-ce que Rava Bichlal, il est d'accord avec ce terme de Ho'il, puisqu'on a permis dans un cas, alors on ne va pas interdire dans un autre cas qui ressemble? Ve'atnan, on a vu dans Masechet Shabbat, Afkush Yudalef, Achoshesh Beshinav, celui qui craint dans les dents, ça veut dire qu'il craint, il a très mal aux dents, d'accord? Lo yegamar bahen et ahomet, il n'a pas le droit de se gargariser avec du vinaigre pour enlever la douleur dans la dent. Parce que Chachamim ont interdit pendant Shabbat Refoua, tout ce qui est Refoua. Pourquoi? Parce que Gzera Mishum Shrikat Samamanim, tu risques de piler des plantes pour en faire des médicaments. Alors que là, il veut juste se gargariser avec du vinaigre. Et bien malgré tout, on a fait une Gzera. Aval metabelhu kedarko. Mais par contre, ce qu'on lui a permis, c'est de tremper son pain dans le vinaigre et de le laisser le pain, comme ça il suce le pain dans la bouche. Et là, il aura le droit, si derech hagav qui mange du pain avec du vinaigre, il est en train de se soigner là-dedans. Vim nitra pas, s'il la guérit comme ça, c'est très bien. Veramin al-na'ala, et on a posé la question dans la Gemara, qu'il y a une stira, lo yegama ou polette. Là-bas, il y a une braïta qui nous dit que celui qui a mal aux dents, il n'a pas le droit de recracher ce qu'il s'est gargarisé. Parce que là, tu montres vraiment que tu es en train de le faire Mishum Repoua. Aval megamea ou boléa. Mais tu as le droit de te gargariser et d'avaler. Sans passer par le pain, d'accord, de saucer le pain. Donc on avait posé une question. Je dis, tu vois, qu'est-ce que tu me dis que c'est interdit de se gargariser? Ce qui est interdit, c'est de recracher. Mais d'avaler, c'est bon. Ve'amar Abaye, là-bas, Abaye l'avait répondu. Kitnan nami matnitim, megamea ou polet nan. Que
Il faut comprendre que la Mishnah qui avait interdit de se gargariser, c'était aussi de se gargariser, de recracher. Mais effectivement, la Mishnah ne te parle pas d'un cas où tu te gargarises et tu avales. Donc il n'y a plus de stira. Verava Amar, Rava, il avait donné une autre réponse à cette contradiction qu'il y avait entre la Mishnah et la Braïta. Et il avait dit Afilutema megabea ou boléa. Si tu veux, je te dis que même la Mishnah qui interdit, elle parle de quelqu'un qui se gargarise et qui avale. Ah, velo kashia. Et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Kan kodem tiboul, kan leahar tiboul. On pouvait expliquer que en fait, la Braïta qui a permis de se gargariser sans faire passer par le kéli, sans tremper le pain, ouais, pourquoi elle a permis kan kodem tiboul? Parce qu'il se gargarise avant de tremper le pain. Donc, comme les gens avaient l'habitude de tremper le pain dans le vinaigre toute la journée, donc si on voit quelqu'un juste qui se gargarise et qui avale, ouais, alors là-bas, dans ce cas, on permet parce qu'on sait très bien qu'il va juste après, il va tremper le pain et il va avaler. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème. Mais, kan leachar tiboul, mais la Mishnah qui interdit de se gargariser et d'avaler, c'est quand tu as déjà terminé de saucer ton pain, tu as terminé ton repas, et que là, pitom, tu prends du vinaigre et tu te gargarises et tu avales. Là, tout le monde va voir que c'est Mishum Refoua. Si tu te gargarises et tu avales avant de manger le pain, alors on dit, bon, ça va, il est en train de se mettre en appétit. Mais si c'est à la fin du repas, alors là, c'est interdit. En tout cas, ce qu'on a vu, c'est que dans celui qui recrache, là, c'est sûr que c'est interdit. Veim ita, si tu veux me dire que Rava, il est d'accord avec les raisonnements qui marchent avec Ho'il, puisque comme ça, alors comme ça. Nema, Ho'il ve kodem tiboul share, leachar tiboul nami share. Là-bas, Rava aurait dû ne pas faire cette différence entre celui qui se gargarise avant le repas ou après le repas. Il aurait dû dire, de même que celui qui se gargarise avant le repas pour se mettre en appétit, c'est permis, alors celui qui se gargarise aussi après le repas, c'est permis. Pourtant, Rava n'a pas dit ça. Donc tu ne peux pas me dire que Rava est d'accord avec Ho'il, avec, c'est-à-dire puisqu'on a permis dans ce cas, alors on permet aussi dans un cas qui ressemble. Rava n'est pas d'accord avec ça. Donc, en fait, si Rava n'est pas d'accord avec ça, comment tu me compares entre celui qui se trempe pendant Shabbat et celui qui se trempe pendant Yom Kippour? Et genre, puisqu'on lui a permis Shabbat, alors on lui permet aussi pendant Yom Kippour, parce que là-bas les mélachot sont moins graves que celles de Shabbat. Peut-être que non. Hadarbe Rava Meahi. Alors, suite à cette question, Rava est revenu sur sa réponse qu'il avait donnée dans Shabbat, et là-bas où il avait dit que il y a une différence entre celui qui avale après s'être gargarisé avant le repas, avant de tremper le pain ou après de tremper le pain. Et finalement, Rava est d'accord avec Abaye que la Mishnah qui a interdit d'avaler, de se gargariser avec du vinaigre, là-bas on parle de quelqu'un qui recrache, et la Braïta qui avait autorisé, elle parlait de quelqu'un qui avalait. Donc il n'y a plus cette différence à faire entre celui qui avale avant de tremper le pain ou après avoir trempé le pain. Et juste après, donc il est revenu sur sa parole, Rava a dit que toute la raison pour laquelle on n'a pas le droit de tremper les kélim pendant Shabbat, c'est parce que ça paraît comme quelqu'un de métaken. Mais une personne, alors il aura le droit de se tremper. Et Yom Kippour, puisque Shabbat c'est permis, alors Yom Kippour aussi ça sera permis. Parce qu'on pourra toujours trouver une circonstance atténuante pour une personne qui se trempe en disant qu'il est là pour se rafraîchir. Umimaï de meahi adarbe, dilma meha adarbe. Qui te dit que c'est à propos de gmi'at chomet, d'avaler du vinaigre, qu'il est revenu sur ce qu'il avait dit, pour être d'accord avec Abaye? Peut-être que non. C'est lorsqu'il avait dit que la villa de Yom Kippour elle est permise, parce que celle de Shabbat elle est permise, peut-être c'est là-dessus qu'il est revenu, et qu'il a interdit de se tremper à Yom Kippour.
Mais par contre, la différence qu'il y a entre avaler du vinaigre avant de tremper le pain dedans, dans le vinaigre, ou après, peut-être qu'effectivement, il n'est pas revenu dessus, l'eau salkadatar. Non, ne dis pas ça. Que c'est là-dessus qu'il est revenu et que finalement, il a interdit de se tremper pendant Yom Kippour. Des Tanya, parce qu'il y a une braïta qui nous dit Kol hayavet vilot, tout celui qui est obligé de se tremper, c'est le moment de se tremper, d'accord, il a compté ses jours de Tahara, et ça tombe pendant Yom Kippour, Tovlim kedarkan ben betisha be'av, ben beyom kippurim. On a le droit de se tremper, soit que ça tombe Tisha B'Av, que c'est aussi interdit de se tremper, soit que ça tombe Yom Kippour. Même qu'on n'a pas le droit de se laver. Donc forcément, Rava sera d'accord que la tvila de Yom Kippour, elle est midin ho'il. Puisqu'on a le droit pendant Shabbat, alors on a le droit aussi pendant Yom Kippour. Donc on a 4 chitotes qui expliquent pourquoi on n'a pas le droit de tremper des kélim pendant Yom Tov, Shabbat et Yom Tov. Premièrement, tu risques de porter dans le Reshut Arabim. Deuxièmement, tu risques de essorer. Troisièmement, tu risques de laisser traîner des kélim qui sont tamés, d'attendre Yom Tov pour les tremper. Et en attendant, il y a des gens qui vont les toucher et qui vont mettre de la trouma dedans. Et quatrième, c'est celle qu'on a dit, Shenire Kemetaken, c'est comme si qu'il arrange. Veshavin, d'accord, on a dit que Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord, dans notre Mishnah, que c'est permis chez Mashikin et Tamaim Bikli Even, qu'on a le droit de réunir de l'eau, de faire Hashaka, ça veut dire de relier de l'eau du mikvé tahor à de l'eau tamée qui est dans un keli en pierre qui n'est pas Raoui les kabel tum'a. Mais on n'a pas le droit de tremper un keli, par exemple en bois, qui nécessite une tvila pour pouvoir devenir tahor. Maï avalo matbilin. Ça veut dire quoi? On n'a pas le droit de faire tremper un keli. Amar Shmuel, en matbilin est un keli. Algav memav. On n'a pas le droit de faire tremper un keli. C'est quoi algav? Derech agav, l'eau qui est à l'intérieur qui a besoin d'être rendue tahor. Les taharo beyom tov. D'accord? S'il y a de l'eau tamée dans un keli tamé, on n'a pas le droit de tremper le keli avec l'eau pour que par le fait qu'on va réunir l'eau du mikvé et l'eau qui est dans ce keli, le keli va se rendre tamé, tahor aussi. Mané matnitin, qui est le Tana qui enseigne notre Mishnah? Lo Rabbi velo Rabbanan. Ça ne peut pas être Rabbi ou Rabbanan. Des Tanya, parce qu'on a une Braïta, c'est une Tosefta dans Betsa, qui est aussi dans Shabbat. En matbilin et akeli algav memav le taharo. On n'a pas le droit de tremper un keli qui est tamé par le fait qu'il contient de l'eau tamée pour le rendre tahor. Pour rendre tahor l'eau et rendre tahor derrière agav le keli. Ve'en mashikim et tamaim. Et on n'a pas le droit de réunir de l'eau tamée avec de l'eau tahor du mikvé, bikli evel, même que l'eau elle est dans un keli en pierre qui n'est pas mekabel touma. Les taharan, pour la rendre tahor, d'ivré Rabbi. Donc on voit que notre Mishnah ne va pas comme Rabbi, puisque Rabbi interdit, même si c'est un keli en pierre. Chachamim omrim. Chachamim ils disent matbilin bekli algav, memav le taharo, mashikin et tamaim bikli even et taharan. Donc Chachamim ils sont méquels dans les deux cas, hashaka et tvila. On a le droit de tremper un keli en pierre, d'accord, et aussi un keli en bois. Genre derech agav l'eau que tu vas rendre tahor, le keli en bois aussi va se rendre tahor. On voit que notre Mishnah elle interdit ça. Donc notre Mishnah n'y va ni comme Rabbi ni comme Chachamim. Mani, qui alors dit, qui est le Tana de notre Mishnah? I Rabbi kashia hashaka, I Rabbanan kashia hadbala. Si tu dis que c'est Rabbi, alors tu auras une question sur le fait de hashaka, parce que notre Mishnah permet hashaka et Rabbi l'interdit. Si tu dis que notre Mishnah va comme Rabbanan, tu auras une question sur hadbala, puisque notre Mishnah permet hashaka, mais ne permet pas hadbala, le fait de tremper un keli en bois qui est tamé avec de l'eau tamée. Et Chachamim, apparemment, dans cette braïta, ils permettent. La Gemara te dit, Ba'itema, Rabbi, Ba'itema, Rabbanan. Je peux te répondre que notre Mishnah va bien avec Rabbi et que notre Mishnah va bien avec Rabbanan. Comment? D'abord, comme Rabbi. Iba'itema, Rabbi, Recha de braïta beyom tov, Besefa, Beshabbat. La Recha de la braïta qui te parle de faire tremper un keli
agave l'eau qui est à l'intérieur, elle te parle pendant Yom Tov. D'accord? Vesefa, la sefa de la Braïta qui te parle de Hashakat Ma'im dans un Keli Even, d'accord? Que c'est interdit et que Rabbi l'a permis. C'est-à-dire que Rabbi a interdit et que notre Mishnah a permis. Bé Shabbat, quand c'est que Rabbi l'interdit? Pendant Shabbat. Ve kula matnitim beyom tov. Et donc si je veux mettre en harmonie Rabbi et notre Mishnah, je te dirais que toute notre Mishnah, elle te parle pendant Yom Tov. Donc notre Mishnah qui est interdit de tremper un keli tamé avec de l'eau tamé, c'est parce que on voit que Rabbi l'a aussi interdit dans la Braïta. Quand c'est qu'il a permis à Shaka, donc réunir l'eau qui est dans un keli tahor, un keli en pierre, ça c'est Yom Tov, mais Shabbat, même ça c'est interdit. D'accord? Donc notre Mishnah qui l'a permis à Shaka, elle parle de Yom Tov. Et donc Rabbi s'en sort bien. Veibaitema Rabbanan, Vekula Matnitim Shabbat. Et si tu veux, je te dis que toute notre Mishnah elle va être comme Rabbanan, alors je te dirais que la Braïta, Vekula Matnitim Shabbat. Si tu veux, je te dis que la Braïta, donc toute notre Mishnah elle parle de Shabbat. Et je te dirais que quand notre Mishnah t'a permis Hashaka dans un Keli Even, c'est parce que Chachamim aussi ils l'ont permis dans la Braïta pendant Shabbat. Ah, quand on a interdit de tremper un Keli tamé avec de l'eau tamée, ça c'est Chachamim qui ont fait une xéra seulement pendant Yom Tov. Voilà, ils ont fait une xéra que pendant Shabbat, mais pendant Yom Tov c'est permis. D'accord? Donc la Braïta qui a permis, elle te parle de Yom Tov, et la Mishnah qui a interdit Hatbala, elle te parle dans Shabbat. Et donc on a répondu autant pour Rabbi et autant pour Rabbanan.